Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous rejoindre pour cette vidéo parce que c'est ça, la semaine passée, je vous avais montré les articles de déco que j'ai achetés pour la Saint-Valentin. Et puis cette semaine, je vais nettoyer notre appartement et je vais aussi décorer donc pour la Saint-Valentin. Donc les articles sont restés dans le salon toute la semaine, puis j'avais vraiment hâte de décorer pour la Saint-Valentin. Je vais aussi vous donner une idée de dessert maison que vous pouvez faire pour la Saint-Valentin. Vraiment facile et super bonne. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bon, je suis vraiment déçue. Je m'apprêtais à accrocher ce cadre-là au mur dans notre chambre. Puis en enlevant les petits coins de carton là, du cadre, je me suis rendu compte que le coin ici était cassé, mais je l'avais pas vu en magasin. Le coin ici est vraiment tout cassé, là, fait que comme c'est un gros rebord en plus, là, en l'accrochant, on va le voir, là, fait que je pense que je vais essayer de le retourner au HomeSense. Donc je suis un peu déçue pour ça. Ma petite plante ici, je vais pouvoir la mettre quand même sur la table de nuit. Donc j'ai terminé de laver la salle de bain, j'ai fait le lit aussi dans notre chambre, puis j'ai ajouté juste des petites décos à date. Puis sinon j'ai parti une passée de lavage, puis là c'est ça le bruit que vous entendez peut-être, c'est le lave-vaisselle, donc ça va bien. Là il est rendu 2h15. Honnêtement j'ai un peu chaud, j'ai de laver la salle de bain puis j'ai tout en chaud après. Fait que je pense que je vais me faire, je pense que je vais prendre un bon verre d'eau puis peut-être une petite collation. Tantôt, je me suis fait une eau pétillante avec notre SodaStream à saveur de Coca-Cola, mais honnêtement, je pense que j'ai mis trop de sirop, là, c'était dégueulasse, c'était bien trop sucré. Fait que je pense que je vais prendre juste un verre d'eau, puis ça va faire la job. Puis après ça, je pense qu'on va ramasser le salon, puis faire un peu de déco ici, puis après ça, ça va être sûrement la cuisine et le bar à café. Et après ça, je vous montre le dessert, mais le salon, je vous montre là, de quoi ça a l'air, c'est un peu décourageant. Donc dans le coin ici, il y a toutes les décos dans un sac. Puis je sais pas, là, il y a plein de bébelles qui traînent ici, puis sur le sofa. Mais bon, ça a déjà été pire que ça. Fait que je vais me faire un bon verre d'eau, prendre une collation, puis après ça on continue.
Donc je me suis servi un petit verre de vin, puis on continue ça. Je suis rendue à réorganiser le bar à café, donc je vais commencer par enlever les vieilles décos de Noël, ce qui en reste en tout cas, puis je vais nettoyer le bar à café. Puis après ça, je vais mettre quelques décos Saint-Valentin. Donc j'ai bien hâte de voir le résultat. Donc j'ai pensé utiliser un petit pot maçon comme ça ici que j'avais déjà à la maison. Ça peut focuser. Donc comme ça ici, pour le mettre probablement ici, dans ce petit trou-là, parce que j'ai de l'espace. Ce serait beau d'avoir quelque chose un peu plus en hauteur. Donc je pense que je vais utiliser les feuilles comme ça que j'avais achetées ici chez Michaels. Donc l'eucalyptus, ça pourrait être beau. Puis peut-être un peu des fleurs... je vais peut-être utiliser aussi un peu de ces fleurs-là que j'avais pris aussi chez Michaels. Donc voilà le résultat final pour le petit bouquet de fausses fleurs que j'ai fait. Donc j'ai mis de l'eucalyptus, puis j'ai aussi mis les petites fleurs roses là, je trouvais que ça faisait beau. Ça va rappeler un petit peu la tasse, puis les petites touches de rose qu'il va y avoir pour la Saint-Valentin. Puis c'est ça, finalement je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup c'était qu'il y ait quand même pas mal de fleurs comme ça sauvages, mais de différentes hauteurs. D'ailleurs les feuilles d'eucalyptus, j'ai essayé de les mettre un petit peu plus petites. Puis voilà, je suis vraiment contente du résultat. Donc ça ici c'est un peu les petites décos qui me restent de Saint-Valentin. Donc je m'apprête à décorer les étagères. Il me reste ce petit écriteau-là ici que j'avais montré la semaine passée. Il me reste aussi différentes sortes de feuillages avec le petit pot comme ça ici. J'ai une chandelle rose, des pailles avec des cœurs et une guirlande de cœurs.
Donc voici ce que ça donne finalement. J'ai changé différentes choses sur les étagères parce que je trouvais qu'avec la guirlande ici là, de cœur, je trouvais que ça faisait beaucoup d'avoir comme d'autres fleurs en haut puis comme plein de couleurs là. Puis je trouvais, en tout cas, je trouvais que ça faisait un peu dépareillé. Donc finalement j'ai opté pour ça ici. Donc dans les pots ici, on a notre café en grains et café moulu. J'ai mis 3 petits pots qui viennent de chez Anthropologie. Des petits pots roses pour mettre un petit accent de couleur, mais vraiment simple. Après ça, j'ai mis mon écriteau ici avec notre boîte de thé. Et puis en haut, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre quelques items de chaque côté avec un item au milieu, sans pour autant tout remplir l'étagère comme celle du dessous, ça fasse un petit peu moins chargé. Donc ici, j'ai mis une tasse que j'avais, tasse transparente qui vient de chez David City il y a quelques années, avec les pailles que j'avais trouvées au Dollarama avec des cœurs. La chandelle rose qui vient aussi du Dollarama, ça c'est une chandelle blanche que j'avais pris aussi au Dollar, donc avec une grandeur différente. Finalement ici, j'ai mis le petit pot avec les fleurs, que ce soit vraiment simple. Puis ça, je ne l'ai pas touché, là, j'ai mis le pot avec les cuillères en chocolat qui viennent du Dollarama et la chandelle de chez HomeSense. Donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis pas mal fatiguée puis il s'en vient 5 heures, donc je vais commencer le souper. Mais restez à l'écoute parce que demain, en fait, je vais vous montrer une idée pour un dessert pour la Saint-Valentin. Ok, donc on est le lendemain, on est dimanche soir et je m'apprête à vous montrer comment faire le dessert que j'avais prévu pour la Saint-Valentin. Je vais vous mettre le lien de la recette dans la barre d'informations. Dans le fond, ça s'appelle un moelleux au chocolat version décadente. Donc c'est comme un petit gâteau vraiment moelleux à l'intérieur au chocolat. Vraiment sucré, mais très bon. Et c'est une recette que j'ai faite plusieurs fois, là. Fait que je sais que c'est vraiment une bonne recette, puis c'est vraiment facile comme recette, là, donc on peut pas vraiment la manquer. Donc je vous montre ce que ça prend. On va avoir besoin de petits ramequins comme ça ici. Les miennes viennent de chez Stokes, mais si vous en avez besoin juste pour la recette, ils en vendent chez Dollarama. Donc c'est une recette qui fait pour 4, donc 4 portions. Vous allez avoir besoin de 1/3 de tasse de sucre, 1/3 de tasse de beurre, et 1/3 de tasse de farine, 4 œufs et 200 g de chocolat noir. Donc dans un bain-marie, donc avec un chaudron en dessous, avec un peu d'eau, je vais fondre le chocolat, puis par la suite on va ajouter le beurre dans le chaudron. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé les 4 œufs et je les ai mis dans un bol, puis je les ai fouettés. Une fois qu'ils sont bien fouettés, on veut rajouter le sucre, mais vraiment de façon graduelle, en fouettant entre chaque addition. Puis après ça, on ajoute la farine et on fouette aussi. Une fois que le chocolat va être fondu dans le bain-marie, je vais ajouter le beurre. Puis après ça, je vais ajouter ça au mélange œuf, farine et sucre. Puis il va juste me rester aussi à graisser et fariner les petits ramequins. Donc c'est un dessert qui se fait rapidement. Ça va être cuit ensuite en à peu près 7 minutes. Je vous conseille vraiment de le faire cuire vraiment quand vous êtes prête à le manger là, dans le fond, parce que
c'est à ce moment-là que c'est meilleur parce que c'est chaud puis c'est coulant. Donc voilà. Donc, les ramequins sont prêts. Étant donné qu'on est juste deux, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2 au frigidaire. Comme ça, il va juste me rester à les cuire, puis on pourra les manger une autre fois, peut-être demain. Mais je vais en mettre 2 dans le four. Donc, c'est à 425 degrés Fahrenheit. Puis, c'est entre 7 et 9 minutes de temps la cuisson. Entre-temps aussi, je vais vous montrer comment je vais décorer les assiettes. Donc, j'ai coupé quelques fraises en fines tranches. Donc, c'est des fruits que j'avais déjà dans mon frigidaire, mais vous pourriez utiliser d'autres fruits, mais comme c'est rouge, ça va bien pour la Saint-Valentin. Ensuite, je vous montre ici les assiettes que j'ai prévues. Donc, une bonne idée pour la Saint-Valentin. Ceux-là viennent de chez Stokes, mais j'en ai déjà vu ailleurs aussi, là. J'en avais vu au Dollarama, je sais pas s'ils les vendent toujours. Donc, ça va être parfait pour la Saint-Valentin. Puis, pendant que je faisais la cuisson du chocolat avec le beurre, j'ai pris 1 ou 2 cuillères de chocolat. Je me suis dit que ça pourrait être beau de mettre un petit coulis de chocolat dans l'assiette. C'est sûr que si vous avez d'autres chocolats chez vous, je vous conseille d'en prendre d'autres au lieu de prendre le chocolat de la recette. Mais bon, c'est tout ce que j'avais. J'ai aussi trouvé ces petites meringues-là roses pour la Saint-Valentin au IGA. C'est sûr que vous pourriez les faire vous-même, mais honnêtement, c'est du trouble. Donc, c'est un petit peu plus rapide, puis ça me permet de décorer l'assiette. J'ai remis le dessert pour un autre 2 minutes dans le four parce que je me suis rendu compte que c'était pas assez cuit. Puis étant donné qu'on va revirer le ramequin pour avoir le dessert dans l'assiette, je vais m'assurer que ce soit quand même pas trop liquide parce que sinon ça va juste complètement se briser. Là, mais on veut quand même qu'il y ait une forme à l'extérieur du gâteau puis qu'à l'intérieur ce soit mou.